Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Ce soir je voudrais m'entretenir avec vous autour d'un tout petit thème en fait que j'ai à cœur de pouvoir partager sur le terme de la séparation avec Dieu. La séparation avec Dieu. Dans le livre de Genèse en fait, la Bible nous raconte l'histoire d'Abraham et de Lot. Il est arrivé à un moment donné où Abraham et puis Lot ont cheminé ensemble. Mais à un moment donné, en fait, Abraham s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus cheminer avec Lot. Si nous remarquons bien, c'est que Dieu n'a jamais demandé à Abraham de se séparer de Lot. Dieu ne lui a jamais dit, Abraham, il faut que tu te sépares de Lot. Mais Abraham savait qu'il avait une promesse de Dieu sur sa vie. Et il s'est rendu compte à un moment donné qu'il ne pouvait plus avancer avec Lot parce que Lot était devenu, entre guillemets, comme un blocage, comme un ralentissement pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Alors Abraham s'est rendu compte que s'il voulait réellement rentrer dans la promesse, dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour sa vie, il était impératif pour lui qu'il puisse se séparer de Lot. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, frères et sœurs, c'est que Dieu t'a sûrement fait des promesses, Dieu t'a sûrement parlé, Dieu t'a sûrement donné des visions. Mais sache que pour arriver à l'accomplissement de ces promesses, il est impératif que tu acceptes certaines séparations dans ta vie. Il est impératif en fait que tu acceptes de te séparer de certaines relations, de te séparer de certaines natures, de certains comportements, afin de pouvoir entrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie. Je ne sais pas quel est le lot de ta vie, je ne sais pas quel est le lot qui t'empêche de rentrer positivement, de rentrer pleinement dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Mais ce soir, j'ai à cœur de pouvoir dire à une personne qui regarde cette vidéo que si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux que Dieu puisse accomplir les desseins, les projets, les plans qu'il a pour ta vie, Dieu t'amènera souvent à accepter la séparation. La séparation, elle est dure. La séparation fait mal. La séparation n'est pas du tout facile. Mais elle est utile pour notre marche avec Dieu. Il y a des personnes dans ta vie, pas que ce soit des mauvaises personnes, pas que ce soit des personnes qui soient mauvaises, mais juste que les plans que Dieu a pour ta vie et ces personnes-là en fait sont incompatibles. Il est impératif pour ta vie que tu puisses accepter de te séparer de certaines personnes si tu veux aller loin avec Dieu. Ne sois comme Abraham. Abraham n'a pas regardé au sentiment. Abraham n'a pas regardé à l'émotion qu'il avait pour Lot. Lot était son neveu. Abraham aimait Lot. Abraham avait de l'affection pour Lot. Abraham chérissait Lot. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que peu importe l'amour, peu importe comment est-ce qu'il peut porter Lot dans son cœur, il était impératif, il fallait qu'il se sépare de Lot. Même si ça lui a fait mal au cœur, même si ça lui a déchiré le cœur, Abraham a accepté cette séparation. Et ce soir, frères et sœurs, je viens au travers de cette vidéo dire à quelqu'un, dire à un frère, dire à une sœur que la séparation, elle est utile. La séparation, elle est impérative avec Dieu. Il y a des comportements, des natures qui sont en train de bloquer l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Il y a des personnes, des relations que tu entraînes depuis des années, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit amical. Il y a peut-être même pour d'autres personnes, c'est des lieux où vous êtes. Vous devrez accepter de vous séparer de ces choses. Vous devez accepter de vous séparer de ces lieux. Vous devez accepter de vous séparer de ces personnes afin de pouvoir entrer dans ce à quoi Dieu vous a appelé. Il est important que tu acceptes la séparation. Il est important que tu acceptes la séparation. Je vais vous raconter un tout petit témoignage. Ça va faire maintenant près de 10 ans que je suis dans un pays étranger qui n'est pas mon pays. Mais il est arrivé à un moment donné où j'habitais en famille, j'habitais chez moi avec mon père, avec mes frères et sœurs. Mais il est arrivé à un moment donné où je sentais dans mon cœur fortement que Dieu m'appelait à changer de pays. Dieu m'appelait à partir pour un pays étranger. Un pays où je n'avais ni père, où je n'avais ni mère, où je n'avais ni frère, où je n'avais ni sœur. Alors, j'ai pris la décision d'obéir à ce sentiment-là que j'avais dans mon cœur. J'ai pris la décision d'obéir en fait à cette voix qui parlait dans mon cœur, qu'il fallait que je change de lui, qu'il fallait que je me sépare de ce lieu dans lequel j'étais. Alors j'ai prié et le Seigneur m'a convaincu, le Seigneur m'a envoyé dans une nation.
Frères et sœurs, ça fait mal au cœur, ça fait très mal au cœur de me séparer de mon père, de me séparer de mes frères, de mes sœurs, de partir pour un pays étranger dans lequel je ne connaissais personne, dans lequel je n'avais que pour seule source l'Éternel, le Dieu des armées. Mes frères et sœurs, lorsque je suis arrivé dans cette nation, j'ai traversé des moments durs, j'ai traversé des moments difficiles, mais l'Éternel a toujours été avec moi. L'Éternel ne m'a jamais abandonné. L'Éternel ne m'a jamais délaissé. Quoi que j'ai pu traverser, quoi que j'ai pu vivre, l'Éternel a toujours été avec moi. Il m'a toujours fortifié, il m'a toujours soutenu. Mais pour pouvoir vivre de nouvelles relations avec Dieu, pour pouvoir vivre de nouvelles révélations de Dieu, pour pouvoir entrer dans certains accomplissements de certaines promesses que Dieu m'avait fait au début de ma conversion, il fallait que je me sépare de ma famille. Il fallait que je me sépare de ce lieu dans lequel j'étais. Je n'ai pas regardé à mes sentiments. Je n'ai pas regardé à mes parents. Je n'ai pas regardé à mes frères et sœurs. Mais je regardais à celui-là qui m'a appelé. J'ai regardé à celui-là qui m'a fait la promesse. Et je lui ai fait confiance. Je suis parti. Ça m'a déchiré le cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Mais là où je suis, je peux vous dire une seule chose, c'est que Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Alors je viens au travers de cette vidéo, toi mon frère, toi ma soeur qui me regarde, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, pour te dire, accepte la séparation. Lorsque Dieu te dit de te séparer de ce frère, de cette soeur, que lorsque Dieu te dit de te séparer de cet ami, ce n'est pas pour ton mal, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et il y a des séparations, j'aimerais appuyer dessus. J'aimerais appuyer dessus. La Bible déclare que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. Il y a des séparations où Dieu ne viendra pas te parler directement. Il y a des séparations où l'Esprit de Dieu t'emmènera à voir que toi et X ou Y personne, vous êtes incompatibles. Que toi et X ou Y personne, vous n'avez pas la même vision. Vous n'avez pas la même vision. Alors il est impératif que tu acceptes la séparation. Ne dis pas que vais-je devenir, que vais-je faire sans cette personne. Non, frères et sœurs, lorsque tu venais au monde, tu es venu sans cette personne. Lorsque tu mourras sans cette personne. Nul n'est de l'oxygène. Jésus-Christ seul est indispensable à ta vie. Jésus-Christ seul est le pilier qui soutient ta vie. Ta vie ne dépend point d'un homme. Ta vie ne dépend point d'un lieu. Ta vie ne dépend point d'un travail. Ta vie ne dépend point d'une situation géographique ou bien professionnelle. Mais ta vie dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort et celui qui est ressuscité. Et ce Dieu-là, la Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu connaît les projets qu'il a pour ta vie mieux que toi-même. Dieu sait ce à quoi il t'a appelé. Dieu sait ce à quoi il t'a prédestiné. Ah, toi mon frère, toi ma soeur qui regarde cette vidéo, que le Seigneur te donne la force dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, d'accepter certaines séparations. D'accepter certaines séparations qui sont bien pour toi, qui sont bien pour ton salut, qui sont bien pour ta destinée, et tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Il a seulement fallu, c'est seulement lorsque Abraham s'est séparé de Lot que Isaac est venu. Dieu lui avait fait la promesse. Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai un fils. Mais tant que Lot était avec Abraham, tant que Lot était encore aux côtés d'Abraham, Isaac ne venait pas. Mais lorsque Abraham s'est séparé de Lot, lorsqu'il a pris un autre chemin et Lot est parti d'un autre chemin, c'est à partir de ce moment-là que Dieu a donné Isaac à Abraham. Il y a des situations, il y a des bénédictions qui sont en train d'attendre, qui sont en train de perdurer dans ta vie, juste parce que tu n'acceptes pas certaines relations, juste parce que tu n'acceptes pas certaines séparations. Autant pour moi, frères et sœurs, ce soir, j'exhorte quelqu'un, franchement, de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Je prie vraiment que Dieu nous donne la force d'accepter certaines séparations. Je prie vraiment de tout mon cœur, je prie vraiment de tout mon âme que Dieu nous donne d'accepter en fait de nous séparer de certaines choses. Pour d'autres, ce ne sont pas des personnes, pour d'autres, ce ne sont pas des relations, mais pour d'autres, ce sont certaines habitudes, certains caractères, certaines natures, certains comportements que vous avez dont vous devrez vous séparer pour entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie, pour entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie. Même Dieu, Dieu ne te demandera jamais quelque chose dont tu n'es pas capable. Frères et sœurs,
pour que nous puissions avoir le salut, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Dieu a dû se séparer de son Fils Jésus. Dieu a dû se séparer de son Fils Jésus. Ça lui a fait mal au cœur, mais Dieu a accepté de se séparer parce qu'il avait un plan pour l'humanité, parce qu'il avait un plan pour les hommes et pour les femmes qu'il a créés. Alors en ce soir, j'aimerais terminer cette exhortation en t'encourageant, frères et sœurs, en t'encourageant, mon frère, en t'encourageant, ma sœur. Accepte la séparation que Dieu veut emmener dans ta vie. Ne résiste point, ne sois point têtu, ne sois point résistant. Mais sache qu'avec Dieu, lorsque l'on abandonne un, il nous donne 10. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus.